Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur l'iPhone 8 il y a quelques mois de ça. Pour ceux qui l'auraient pas encore vu, je vous mets le lien juste au-dessus. Pour résumer cette vidéo, j'étais pas super content de mon iPhone, notamment à cause de mon autonomie qui était complètement claquée, tout simplement. Donc j'ai eu plusieurs possibilités, soit changer la batterie, ou alors acheter un nouveau téléphone. Finalement, j'ai choisi de prendre un nouveau smartphone. Salut à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va donc parler du OnePlus Nord 5G. Ça fait 3 mois que je l'utilise et je dois dire une seule chose, quel plaisir! Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce téléphone? Déjà, c'est pour sa fiche technique. Comparé à d'autres modèles de milieu de gamme, il a l'avantage d'avoir un magnifique écran OLED compatible HDR10+, et 90 Hz. En plus de ça, il a aucune bordure, donc ça c'est génial. Ensuite, c'est pour la 5G, même si de nos jours la 5G c'est un argument qui est très marketing. D'ailleurs, je pourrais potentiellement en parler dans une prochaine vidéo. C'est toujours cool de l'avoir et ça montre que le smartphone est prêt pour suivre pendant les prochaines années. Et enfin, si j'ai pris ce téléphone, c'est pour sa batterie, qui est d'une belle capacité de 4115 mAh, avec en plus de ça la charge rapide 30 watts. Sinon, aux commandes de ce téléphone, on retrouve un Snapdragon 765G, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. C'est cette fiche technique qui me manquait sur mon iPhone et qui aujourd'hui me fait très plaisir à découvrir. Côté design, on est sur un design qui est très classique de 2020. À l'arrière, on retrouve 4 modules photo. Au centre, on retrouve le logo OnePlus, ainsi que le nom de la marque en bas. A noter que l'arrière est en plastique, mais il est tellement bien fini qu'on pourrait croire que c'est du verre. À l'avant, mis à part le superbe écran OLED dont je viens de vous parler, rien de spécial, on retrouve cependant 2 modules photo qui forment un trou dans l'écran. Au début, je trouvais ça assez bizarre, mais vous allez voir, on s'y habitue très vite. J'en reparlerai juste après. Sur les côtés, on retrouve notamment un slider pour les notifications, qui est très pratique parce qu'on peut passer facilement d'un mode silencieux à un mode vibreur et à un mode sonnerie. Et il est même possible de couper le son d'une vidéo en passant directement en mode silencieux quand on est en train d'écouter du contenu. J'en ai déjà parlé, pour moi c'est vraiment le gros kiff sur ce téléphone. Cet écran il est 90 Hz, c'est-à-dire qu'il affiche 30% d'images en plus par seconde que le tout dernier iPhone d'Apple pour ne pas le citer. Ça donne une impression de fluidité supérieure, surtout quand on est sur internet, sur les réseaux sociaux, qu'on est en train de scroller l'écran comme on dit. Mais surtout c'est la première fois que j'utilise un téléphone avec un écran AMOLED. Les noirs sont complètement noirs et par exemple sur une scène de nuit sur Netflix, c'est juste bluffant les contrastes qu'on peut obtenir. Après c'est vrai qu'on a ce double module photo en haut à gauche de l'écran. Au début on peut se dire que c'est un bémol, mais vous allez voir que en caméra, en photo, il a quand même un véritable intérêt. Beaucoup de tests ont été assez durs je trouve avec le OnePlus Nord sur la partie photo-vidéo. Surtout qu'il n'a pas eu de chance parce qu'il est sorti en même temps que le Pixel 4a qui était totalement orienté sur la photo pour un prix très similaire. Et on retrouve à l'arrière 4 modules photo, donc un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur. Et à l'avant donc on retrouve à l'intérieur de l'écran un capteur principal de 32 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Rien que ça quoi. Donc qu'est-ce que ça donne maintenant? Alors déjà, sur la caméra arrière, les photos sont très bonnes quand il fait beau. Que ce soit en ultra grand angle ou par la caméra principale, les photos de jour sont vraiment nickel. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand le temps est gris, donc ce qui est souvent le cas en Bretagne, les photos manquent fortement de saturation. En fait, elles paraissent très fades. On dirait presque qu'elles sont noires et blancs. Et donc ici, la seule solution, c'est d'augmenter manuellement les contrastes, mais il faut le faire pour chaque photo. Sinon, concernant le zoom, donc ici on a un zoom x2 numérique, on n'a pas de téléobjectif. Je trouve qu'il est quand même plutôt bien géré, on a une qualité qui est vraiment très bonne. Après, il faut pas s'amuser non plus à zoomer au-dessus du x2, là vous allez perdre beaucoup en qualité. Mais pour du x2, c'est très bon. Le mode portrait, je l'adore. Franchement, il y a un petit capteur de profondeur qui fait très bien son boulot. Il va très bien détourer les images. On voit que là-dessus, il y a eu un bel effort et que l'effet de flou à l'arrière est vraiment très bien géré.
On retrouve également un mode nuit qui fait vraiment un bon boulot quand il y a peu de lumière. Par contre, si vous voulez faire de l'astrophotographie, c'est-à-dire prendre des photos des planètes, des étoiles, etc., il faudra passer par le mode pro pour régler ça manuellement et surtout utiliser un trépied. J'ai pu prendre quelques photos sympathiques, donc déjà avec le mode nuit, lorsqu'on est sur une scène de nuit par exemple avec des lampadaires, un léger éclairage ou même en intérieur, ça va faire un boulot qui est très très propre du moment que vous bougez pas trop. Et sur le mode pro, j'ai posté sur Twitter quelques photographies que j'ai pu faire où on peut voir par exemple la Grande Ourse ici sur cette photo là, ou une autre photo où on peut voir Mars avec le ciel et l'éclairage de la ville de Nantes. Concernant la vidéo, le résultat est juste génial. Quand vous êtes en 4K, donc la stabilisation est vraiment au top, elle est faite numériquement, mais franchement c'est parfait. Après, l'inconvénient de cette stabilisation numérique, c'est que le champ de vision de la vidéo va être coupé, surtout si vous utilisez le mode 4K ciné, c'est-à-dire qu'on va perdre un petit peu du contour et on va avoir un angle de vision qui va être plus restreint. Après, moi j'adore ce mode 4K ciné justement, il permet de filmer en fait au format cinéma en une qualité 4K et je dois dire que la qualité qui en sort est juste incroyable. Après moi ce qui m'a un petit peu plus déçu c'est la qualité en 1080p. Pour mes vidéos par exemple avec l'iPhone, j'avais l'habitude de filmer en 1080p pour éviter d'avoir des fichiers qui sont trop lourds tout en conservant une qualité qui était correcte pour ce que je faisais. Mais ici en fait on se rend compte qu'on a beaucoup moins de netteté, on a beaucoup moins de piqué sur le 1080p. Peut-être à cause d'une compression qui est trop importante. Si vous voulez faire des vidéos de qualité, il faudra forcément passer en 4K, ce qui va vous utiliser un petit peu plus de stockage, mais qui va fortement vous améliorer la qualité. Concernant maintenant les capteurs à l'avant, ils font vraiment du bon boulot. Donc ici on a le capteur grand angle, mais on a aussi l'ultra grand angle, que j'avais du mal à accepter au début à cause de la taille qu'il prend sur l'écran. Mais au final il a une vraie utilité parce qu'on n'a plus besoin de perche à selfie. Tout rentre dans le cadre quand on veut faire une photo de groupe, et ça c'est juste très cool. Une fois qu'on s'y est habitué, on peut plus s'en passer. Et un petit truc qu'il a en plus, j'en ai pas parlé juste avant, c'est la 4K à 60 images par seconde. Ici elle est supportée par le capteur principal à l'avant. C'est dommage qu'elle soit pas supportée à l'arrière, sachant que j'aime beaucoup les vidéos en 60 images par seconde. Après, bon voilà, on l'a déjà à l'avant, c'est déjà plutôt cool. Donc qu'est-ce que je pense de cette partie photo? Alors je dois dire tout d'abord que les capteurs sont vraiment bons, les résultats sont la plupart du temps très convaincants. Après c'est vrai que OnePlus a peut-être oublié quelques détails et quelques petites optimisations qui auraient pu rendre les résultats encore meilleurs, comme je le disais avec par exemple la saturation sur les scènes nuageuses et le 1080p qui est pas très bien géré. Donc n'achetez pas ce OnePlus si vous voulez faire uniquement de la photo, c'est pas son intérêt principal. Prenez plutôt le Pixel 4a, mais si vous achetez un OnePlus et que vous voulez faire des photos ou des vidéos avec, il n'y aura pas de souci, les résultats seront vraiment très bons, surtout à ce prix là. Maintenant si on parlait un petit peu de la connectivité, c'est un point qu'on omet assez souvent mais au final c'est très important. Donc ici on n'a pas de prise jack, moi ça me dérange pas sachant que j'utilise plutôt le Bluetooth. On se retrouve avec une unique prise USB type C, qui est en USB 2.0, c'est-à-dire que le transfert de fichiers ne sera pas extrêmement rapide. Bon, c'est vrai que pour copier beaucoup de vidéos, c'est un petit peu lent, mais franchement ça fait le taf, on imagine que OnePlus a voulu faire quelques économies là-dessus. Côté sans fil, on est servi, on a de la 4G de catégorie 18 jusqu'à 1,2 gigabits par seconde, en théorie bien sûr, dommage que je sois chez SFR. Sinon on a de la 5G compatible 700, 2100 et 3500 MHz. Donc ça va être les fréquences qui vont être déployées en France, donc ça c'est très cool. On est également compatible avec le Bluetooth dernière génération qui est en 5.1, qui est compatible avec tout plein de codecs pour transférer de l'audio par exemple sur un casque ou sur une enceinte externe. Et on a également le Wi-Fi qui gère le 2,4 GHz et le 5 GHz, qui est la norme de Wi-Fi AC. Et on peut même faire des partages de connexion en Wi-Fi en 5 GHz. Si vous n'avez pas totalement compris ce que je viens de dire, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que la connectivité fonctionne très bien, qu'on ait le Wi-Fi, le Bluetooth, la 4G activée, tout fonctionne très bien. C'est pas forcément le cas sur tous les téléphones Android, je pense par exemple à Xiaomi qui a du mal avec la 4G, surtout quand c'est la 4G+, qui a du mal à agréger les fréquences. Et Motorola qui a du mal à gérer le Wi-Fi et le Bluetooth en même temps, ça c'est un souci que j'ai rencontré sur plusieurs de leurs modèles. Donc ici, chapeau OnePlus, vous avez très bien travaillé là-dessus. Ce téléphone tourne donc sur la surcouche de OnePlus qui s'appelle OxygenOS. Ça tourne vraiment très bien, il n'y a aucun ralentissement. L'un des ajouts de OnePlus que j'aime beaucoup, c'est le menu de personnalisation qui permet de changer de nombreux éléments. Donc par exemple le thème, qu'on passe du thème clair au thème sombre.
On pourra également changer les icônes, on pourra changer la police d'écriture, les animations, par exemple l'animation pour le déverrouillage de l'écran. D'ailleurs en parlant de déverrouillage, ici il suffit juste de poser son pouce sur l'écran, le capteur est directement intégré sous l'écran. Ça c'est vraiment très classe, surtout l'animation qui va super bien avec. Après ça, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne puisse pas changer entre le mode sombre et le mode clair en fonction de si on est en journée ou si on est en soirée par exemple. Ça c'est peut-être une fonctionnalité qui arrivera plus tard, mais pour l'instant on ne l'a pas. Sinon on est sur de l'Android 10 classique, donc on aime ou on n'aime pas, mais je dois dire qu'ici Android tourne vraiment très bien. Donc moi c'est vrai que j'ai une utilisation assez intensive entre les partages de connexion, la 4G+, le Bluetooth. Je peux tout faire en même temps, vraiment, il n'y a rien qui va le ralentir, il n'y a rien qui va lui faire peur. Après c'est vrai que la batterie aura peut-être un petit peu de mal certaines fois. En parlant de la batterie, c'est vrai que même avec une grosse batterie, donc de 4115 mAh, je trouve que le téléphone il tient pas autant que ce que j'aurais pu imaginer. Peut-être la photo 90 Hz, peut-être la photo à mon utilisation également. Il va tenir la journée, il n'y aura pas de souci, mais c'est vrai qu'en soirée, des fois, l'autonomie sera peut-être un petit peu limitée. Peut-être qu'il faudra que je recharge. Donc oui, ça je pense que c'est lié à mon utilisation, mais quand même je m'attendais à un petit peu mieux. Après, là où OnePlus va améliorer cette autonomie, c'est surtout au niveau de la vitesse de charge. On est sur un chargeur de 30 watts qui va charger extrêmement vite le téléphone. Par exemple, vous le branchez 15 minutes, vous allez prendre 30-40% de batterie, donc ça c'est super quand vous n'avez pas forcément le temps. Et la charge complète va durer environ une petite heure. Et donc là c'est pareil, c'est vraiment un gain de temps et c'est vraiment très pratique. Pour ce prix, il est très difficile de faire mieux. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo, tout simplement parce que ce téléphone est tellement bien qu'au final j'ai très peu de choses à redire dessus. Ça fait 3 mois que je l'utilise et franchement, mis à part sur la photo où j'ai quelques petits détails qui me chagrinent un petit peu, je suis globalement très content de ce OnePlus. J'aurais aucun mal à le recommander, c'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait. Cependant, je le recommanderai pas forcément à tout le monde. Je le recommande à une personne qui cherche de l'innovation, qui cherche des grosses performances, qui cherche de la 5G, de la fiabilité. OnePlus sont très connus pour faire des téléphones fiables et mis à jour sur le long terme. Pour quelqu'un qui voudrait faire plutôt de la photo, je recommanderais plutôt un téléphone Pixel de Google. Et puis pour une personne qui rechercherait plutôt de la simplicité, un prix un peu moins élevé et des performances pas forcément aussi importantes, dans ce cas je recommanderais plutôt un Xiaomi ou même un Motorola qui, je trouve, seront plus adéquats. Mon test a été réalisé vraiment de manière totalement indépendante, c'est mon téléphone que j'utilise depuis septembre, et ça me fait vraiment plaisir de vous partager mon expérience ici. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire, et comme d'habitude, j'essaierai de répondre à tout le monde. Sinon, j'ai très hâte de vous présenter mes prochaines vidéos. J'ai commandé du nouveau matériel, et j'ai très hâte que tout ça se mette en forme, et que je puisse vous produire du contenu qui, je l'espère, vous plaira. Allez, à très vite.